demander à Dieu. Il veut nous dire quoi? Tout ce dont nous avons besoin pour mener à bien notre mission d'ambassadeur, demandons-le au roi de notre royaume. Il va donner. Il va donner les moyens. Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui pourvoit. S'il nous a mis là pour représenter son royaume, il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin pour mener à bien notre mission. On va se lever pendant qu'on lit la parole. Par respect pour la parole, on se lève. 5 M. Alléluia. Donc, pour l'exhortation, je vous propose de prendre avec moi le prophète Raphaël avait donné comme verset pour aujourd'hui Luc 17, verset 21. La parole, c'est quoi? Ou plutôt la parole, c'est qui? La parole de Dieu, c'est une personne. Et cette parole, dans le premier chapitre de Jean, on nous présente, et cette parole, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on se lève pour la parole, qu'on honore la parole, parce qu'on honore notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ce verset de Luc, chapitre 17, verset 21, nous dit « On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » C'est Jésus qui parle dans ce passage. Il dit aux pharisiens « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Moi, j'ai ajouté à cela le verset de 2 Corinthiens. Amen. C'est ça l'ambassadeur. Il est envoyé par le roi de son royaume pour le représenter à l'étranger dans une autre nation. Et il devra respecter les lois de son royaume. Et en même temps, il aura aussi des comptes à rendre sur la manière dont il aura représenté le royaume à l'extérieur. Amen. Amen. Et c'est exactement notre cas. En tant qu'ambassadeur de Christ, nous aussi, nous devons respecter les lois établies par Dieu, qu'on trouve dans sa parole, et on aura des comptes à rendre aussi sur ce qu'on aura fait, effectivement, en termes de représentation et de travail par rapport à la mission qui nous a été donnée. Parce qu'un ambassadeur, il a envoyé une mission de représentation, une autre nation, un autre pays, un autre royaume. Il est l'image du royaume qu'il représente. Il est l'image du royaume dont il est ambassadeur, le royaume dont il vient. Il est donc toujours soumis aux lois de son royaume. Amen. Et il aura aussi à rendre des comptes au roi de son royaume, comme une vitrine, en définitive, de ce royaume. On est comme une vitrine. On va pouvoir soit donner envie à ceux qui passent devant la vitrine, on va pouvoir donner envie soit à ceux qui passent devant la vitrine, on va pouvoir donner envie soit à ceux qui passent devant la vitrine, d'entrer dans le magasin, pour aller explorer ce qu'il y a dans le magasin, ou au contraire, ne pas leur donner envie d'aller dans le magasin. Soit on leur donnera envie d'entrer, soit on leur donnera envie de passer leur chemin. On doit prendre conscience de ce rôle que nous avons. Soit on leur donne envie d'entrer, soit on leur donne envie de passer leur chemin. Et on aura des comptes à rendre. Amen. Jacques nous dit si ça ne va pas être facile. Alléluia. Pour être de bons représentants de ce royaume. Alléluia. Donc nous ne sommes plus des êtres humains lambda en définitive. Nous ne sommes plus des êtres humains lambda, donc nous ne pouvons plus ni être, ni agir, ni réagir comme tout le monde. Comme le dit Papa Steve dans ce tout le monde-là, on va voir la caméra elle aussi. Qui va savoir? Viens à la place si tu veux. Viens, ma chérie. Viens. Voilà, tu restes avec moi. Allez, voilà, les mains chaudes en plus. Comme nous ne sommes plus des êtres humains, on ne peut pas agir ni réagir comme le font les autres. Amen. On a un royaume à représenter où il y en a des règles précises à respecter, diplomatiques, politiques, peu importe. Nous, notre mission, c'est de gagner les âmes. Amen. Et on aura des besoin pour mener à bien notre mission d'ambassadeur. Demandons-le au roi de notre royaume. Il va donner les moyens. Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui pourvoit. S'il nous a mis là pour représenter son royaume, il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin pour mener à bien notre mission. Donc si on sent qu'il nous manque quelque chose,
Demandons-le à Dieu afin qu'il pourvoie. Paul nous encourage à garder les yeux fixés sur la récompense. Ça, on trouve ça dans 1 Corinthiens 9, au verset du 24 à 27. Gardez les yeux fixés sur la récompense. Pourquoi? Parce que si ta nature a du mal à manifester le fruit de l'esprit, donc si ta chair a du mal à manifester le fruit de l'esprit, eh bien rappelle-toi que tu es en Christ. Rappelle-toi que tu es un ambassadeur du royaume. Rappelle-toi que Dieu, que tu es un ambassadeur du royaume de Dieu et fais fi de ce que tu as, de ce que tu as en face de toi, pour te reconcentrer sur qui tu es et pouvoir te caler sur comment tu dois agir et réagir. On aura toujours des provocations, on aura toujours des moqueries, on aura toujours, nous, envie de répondre à cela. Ça, c'est notre chair. Mais à ce moment-là, on doit fixer nos yeux sur la récompense. Quelqu'un veut nous humilier, ça arrivera souvent. Il faudra mettre ça dans sa poche avec son mouchoir par-dessus, en gardant les yeux fixés sur notre récompense. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a là, cette récompense-là, est tellement plus important que tout ce qui vient de finalement notre cœur. Mais il faut vraiment faire tous nos efforts pour pouvoir résister à cette tentation-là. Donc, si nous vivons, nous dit l'apôtre, ensuite il nous dit, si nous vivons par l'esprit, dans Galates 5:25, il nous dit, marchons donc aussi par l'esprit. Ne soyons pas que des chrétiens de bouche, mais mettons vraiment en pratique ce que la parole nous enseigne, ce que la parole est à Dieu. Si vous manquez de la sagesse, demandez à Dieu. Il veut nous dire quoi? Tout. Parce que c'est aussi de là qu'est né ce ministère, de s'apercevoir que dans les églises, certaines sont combles de gens, les chaises sont combles, mais pleines de brebis qui n'ont aucune idée de ce que Dieu a déposé en elles. Amen. Donc le but de Yada, c'est d'abord d'aider les brebis à découvrir ce que Dieu a déposé en chacune d'elles. Alléluia. Ensuite, c'est de les enseigner sur notamment les dons spirituels, parce que ça ne s'improvise pas. Il faut savoir de quoi on parle, comment on actionne, etc. Donc il y a un enseignement nécessaire à la suite de cette découverte. Et évidemment, la théorie, c'est bien, mais la troisième phase, c'est la mise en pratique. Et c'est de vous aider à mettre en pratique, d'activer. Et c'est la cinquième. Ça ne sort pas derrière les cadeaux, ça sort de la parole de Dieu. Tout ce que nous enseignons ici vient de la parole de Dieu. Amen. D'accord. Donc notre but, à Yada 5e, c'est de vous aider déjà à découvrir vos talents en nous-mêmes d'abord, premièrement. Comme quelqu'un a dit une fois, Satan, il faut noter que Satan lui a été vaincu il y a 2000 ans à la croix. Lui, ça y est, il est vaincu. En revanche, ce qui n'est pas encore vaincu dans nos vies, c'est notre chair. Et notre chair, on doit la crucifier tous les jours. Et ça, c'est là. Alléluia. Mais gardons les yeux fixés sur notre récompense. Et pour cela, marchons, vivons et marchons par l'esprit. Pour pouvoir faire ça, la Bible nous dit quoi? Dans Éphésiens 5, verset 19, la Bible nous dit entretenez-vous. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Entretenez-vous. On doit faire tous nos efforts. Mais à la maison, on doit s'entretenir. Aussi pour que ce soit possible, nourrir l'esprit plus que la chair. Amen. D'accord. Quand vous faites un jour de jeûne et que l'estomac est privé de nourriture, et bien l'esprit c'est pareil. Si tu sors sans manger, tu as l'estomac vide, tu peux tomber dans les pommes, n'est-ce pas? Si tu sors sans être nouveau spirituellement et que tu tombes sur quelqu'un qui vient t'affronter, qui vient te confronter, tu ne pourras pas résister non plus, tu ne pourras pas tenir. C'est de la même manière. Donc, c'est vrai que le Seigneur a toujours fait ce parallèle entre la nourriture physique et la nourriture spirituelle. La vie de notre pain quotidien. On doit en manger tous les jours. Entretenons-nous, prions sans cesse. Aussi nous dit la Bible dans Luc 21:36, ça c'est Jésus qui le dit. Dans Luc 21:36, c'est Jésus qui parle et qui dit priez sans cesse. Pourquoi? Afin de tenir ferme au jour de la tribulation. Alléluia. Si on ne prie pas sans cesse, quand l'épreuve arrive, on ne va pas tenir. Amen. Et l'apôtre Paul le redit, priez sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5:17. Et puis je vais m'arrêter là pour les versets. Ce sera toujours une bataille. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ma partie. Pratique les dons que Dieu a déposés en vous. Le but, c'est quoi? Le but, c'est pas d'aller faire de la pêche au vivier, alléluia, mais c'est afin que chacun et chacune
puisse être là où Dieu l'a positionné. Être un outil vraiment utile et efficace entre les mains du Saint-Esprit dans l'Église où Dieu vous a mis et pour le bénéfice du royaume. Jour béni, il m'a fait, Dieu m'a montré, je suis quelqu'un de très borné, très déçu, et j'ai jamais confiance en moi, ni en ce que je puisse être digne d'honorer Dieu. Et lui, il m'a fait dessiner quelque chose que je ne savais pas. Et le jeune homme qui m'a aimé spirituellement, il m'a dit, ah oui, là c'est du lourd, mais ça, va voir mes anciens pasteurs qui n'ont pas de réponse. Entre-temps, j'ai rencontré Cécile et Michel. Et à moi, il m'a fait, va voir, elle pourra t'expliquer. Et moi, ça fait quoi, peut-être 2 ou 3 mois que je connaissais, j'ai fait, non, il fallait en parler. Et il a été derrière mon dos, il a dit, va boire un café chez Lisa. Et donc voilà, et elle m'a montré que Dieu se servait de moi, même de manière impressionnante, parce que je me fermais à lui, inconsciemment, et il est passé par mon sommeil, pour passer par un des dons qui m'a mis ses dessins. Et il m'a fait dessiner quelque chose, mais ça m'a fait peur, parce qu'il y avait énormément de détails qui, en temps normal, je n'arrive pas à dessiner. À mon café, je n'ai pas fait encore mon café, c'est pas... Et Cécile, elle m'a fait, ah ouais, je comprends pourquoi William m'a demandé. Il fait, c'est du lourd, il fait, c'est une vision d'Ézéchiel. Ok. À cette époque-là, je me bloquais tellement que je sais qu'il y a Ézéchiel dans le livre. Mais j'avais beau le lire, je ne retenais rien. Mais mon subconscient lui retenait. Et Dieu m'a fait dessiner de ses visions. C'est Miss Tinguette là qui m'a donné, on va dire, la clé de la vision. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir un peu plus confiance, à me dire que oui, j'étais digne, comme tous les enfants qu'il a mis sur terre. Je suis digne d'être là, digne de l'aimer, digne de l'honorer surtout. Et grâce à mes pasteurs actuels, grâce à Cécile et à Michel, je me suis dit que oui, Dieu avait pu mettre pas mal de dons en moi, mais que je ne savais pas déceler ou que je refusais inconsciemment. Donc je les bombardais de questions, comme je disais tout à l'heure, pourquoi, comment, est-ce que oui, est-ce que non. Et petit à petit, ils ont répondu aux questions. Et comme ils ont dit, si, ça c'est la marque, il y a un don qui est là, que c'est juste toi qui te bloque. Donc grâce à leurs paroles, grâce à leur enseignement, ils m'ont guidé. Ils m'ont permis de déceler certains dons que je ne connaissais pas. Ma prophétesse aussi en a décelé d'autres. Et c'est surtout qu'ils permettent de ne pas rester dans l'incompréhension. C'est-à-dire qu'ils savent expliquer, ils savent nous aider à explorer de nous-mêmes. Ils ne font pas le boulot pour notre place comme quand tu prends un livre et tu lis. Non. Ils écoutent les questions, ils nous permettent de trouver la réponse et pas nous les donnent comme ça. Ils nous permettent de travailler sur nous, ils nous permettent donc d'admettre les choses, de déceler les dons. Tout ça ne se fait pas tout seul, il y a aussi le don d'apprendre. Prendre confiance en soi. Je suis encore en chemin, j'ai encore du boulot. Et le plus important, c'est avoir confiance en ton cœur. Parce que si tu as un cœur plein de doutes, plein de péchés ou autres, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Par contre, Dieu s'est toqué à ta porte et te dire, hey, moi je suis là. Le bel exemple, tu vois, c'est ces petites mains-là, je me vois toujours sur mon boulot. Je travaille pour des particuliers. Et un truc que j'adore faire quand je suis gamine, c'est faire du crochet. Et j'étais arrivée à une époque de ma vie où j'avais tellement de côtés négatifs en moi que ça s'est percuté dans ma santé. Mes mains, je ne pouvais pas m'en servir. Si je voulais faire du crochet, là, je ne pouvais pas travailler parce que mes mains étaient bloquées. Et quand j'ai commencé à m'éveiller à Dieu grâce à William, un jour, il est venu à la maison, il m'a dit faire du crochet. Il m'a dit, tu vas t'arrêter, tu vas avoir mal aux mains, demain tu ne pourras pas travailler. J'ai regardé mes mains, je me suis dit, je m'en fous, j'ai pas mal, je continue. J'ai fait 3 heures d'affilée, j'ai jamais mal. Et merci mon Dieu, jusqu'à cet instant-là, je n'ai plus mal à mes mains. Il m'a réparé avant même que je sache être digne de prier. Donc quand Dieu te veut, il sait venir te chercher. Il fera des petits gestes dans ta vie. Et à toi de trouver le discernement, de pouvoir dire, oui, là, il faut peut-être que je travaille. Et une fois que tu ouvres la porte, c'est un petit truc comme ça, mais si toi tu mets à prier, à poser des questions autour de toi, simplement à Dieu, Non.
et toi qui sens que ton cœur est sincère, tu dirais pas sûr que personne n'est plus rapproché de Dieu. Non. On est loin de là. Mais vraiment, tu sais que tu viens avec la cœur sincère, il saura te montrer où il le fait. Allez, Il saura te guider par là. ici. Et ça, c'est la plus grande richesse Passe que ici. tu peux avoir, c'est Je ne veux pas te voir. le remercier d'avoir un souffle de vie tous les matins. Et l'honorer, de mon Alors, point tu de vas vue, me demander pardon. la plus belle manière de l'honorer, c'est de se dire oui, on est digne de le servir, digne de propager sa parole. Et je sais qu'avant, il y a encore Pardon. 5 ans, tu n'entendais pas parler de Dieu. Maintenant, les gens qui te connaissent, c'est ah, ça y est. On va pouvoir passer une soirée sans que tu parles de Dieu. Ah, bah dans ce cas-là, je comprends. Hein. Parce que je ne sais plus passer une soirée sans même pas une heure sans parler de Dieu. Parce que, Pardon. parce que je sais plus. Parce que Dieu, c'est grâce à lui. Ah. Il est encore chose autour de nous. Et si tant que tu as un Dieu ton foi, c'est que tu as encore du chemin, c'est que tu n'es pas encore tout Dieu. C'est que moi, le jour où la prophétesse m'a accepté ici, ce témoignage, je ne lâcherai jamais de le faire. C'est grâce à ces deux-là que j'étais là ce jour-là. J'avais perdu ma mère quelques 3 mois avant. Et j'étais assise là, et la prophétesse a été prêchée. Et puis elle s'arrête, puis elle fait. C'était pas ce que j'avais prévu de prêcher aujourd'hui, mais le Saint-Esprit m'a dit que je devais donner cette parole. Et puis elle s'arrête pour le côté. Elle se met là, pas comme ça. Et elle fait c'est pour une personne. Elle m'a marqué devant le maison. Et là j'étais là, parce que je l'avais déjà senti. Et je déteste parler de gens qui bien. Avec eux, ils me portent un peu beaucoup de la main. Et devant tout le monde, je lui ai demandé si je voulais bien être ma mère spirituelle et elle m'a dit oui. Et j'ai ressenti ce que j'ai ressenti le jour où je suis sortie des eaux du baptême. Et pas si vieux parce que j'ai été baptisée du vrai baptême il y a seulement 1 an et demi, donc c'est tout récent. Mais j'ai ressenti la même chose, c'est-à-dire que j'étais enfin à ma place. On avait enfin allé vers le bon berger et il s'est servi d'un bien béni. Voilà, donc ça confirme que Yada, c'est une transition, c'est un complément, c'est une aide pour vraiment trouver sa place, tant dans une assemblée, mais aussi dans l'appel. On est tous appelés, mais on ne répond pas tous à cet appel. On n'ose pas tous le faire. Et pour la petite histoire, c'est vrai que, tu vois par exemple, quand Dieu a mis ce ministère sur le cœur de Michel, lui se posait aussi beaucoup de questions. Suis-je capable? Suis-je assez formé? Est-ce que j'ai assez d'expérience? Prendre des gens qui ne comprenaient pas. Et puis Isabelle a débarqué à la maison et lui a dit enseigne-moi. Et elle a été la confirmation qu'il attendait de Dieu pour dire ok, là c'est bon, j'y vais. Donc on a tous besoin de quelque chose qui va nous mettre le pied à l'étrier. Et Yana est là pour ça. Et dans les églises, voilà, comme elle a dit, elle a des talents, elle a des dons spirituels, et à travers les talents, Dieu a révélé le don spirituel. Mais comme elle l'a dit des fois, on ne comprend pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive, et Yana, c'est pour ça aussi, pour comprendre comment Dieu nous parle, de quelle manière, où est-ce qu'il veut nous conduire, et nous donner tous les outils qu'on a besoin pour pouvoir vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, être utile au Saint-Esprit pour pouvoir nous utiliser dans toutes les dimensions qu'il aura choisies. Amen. Amen. Donc on va s'arrêter là pour et je sentais qu'il y avait plein de choses qui se passaient, mais je comprenais rien. Donner tous les outils qu'on a besoin pour pouvoir vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, être utile au Saint-Esprit pour pouvoir nous utiliser dans toutes les dimensions qu'il aura choisies. Amen. Amen. Donc on va s'arrêter là pour pouvoir vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, être comment Dieu nous parle. Et Yana est là pour ça. Et dans les églises, voilà, comme elle l'a dit, elle a des talents, elle a des dons spirituels, et à travers les talents, Dieu a révélé le don spirituel. Mais comme elle l'a dit des fois, on ne comprend pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive, et Yana, c'est pour ça aussi, pour comprendre comment Dieu nous parle, de quelle manière, où est-ce qu'il veut nous conduire, et nous donner tous les outils qu'on a besoin pour pouvoir vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, être utile au Saint-Esprit pour pouvoir nous utiliser dans toutes les dimensions qu'il aura choisies. Elle a des dons spirituels, et à travers les talents, Dieu a révélé le don spirituel. Mais comme elle l'a dit des fois, on ne comprend pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive, et on ne répond pas tous à cet appel.
on n'ose pas tous le faire. Et pour la petite histoire, c'est vrai que, tu vois, par exemple, quand Dieu a mis ce ministère sur le cœur de Michel, lui se posait aussi beaucoup de questions. Suis-je capable? Suis-je assez formé? Est-ce que j'ai assez d'expérience? Prendre des gens, il ne comprenait pas. Et puis Isabelle a débarqué à la maison et lui a dit « enseigne-moi ». Et elle a été la confirmation qu'il attendait de Dieu pour dire « ok, là c'est bon, j'y vais ». Donc on a tous besoin de quelque chose qui va nous mettre le pied à l'étrier. Et Eliada est là pour ça. Et dans les églises, voilà, comme elle a dit, elle a des talents, elle a des dons spirituels, et à travers les talents, Dieu a révélé le don spirituel. Mais comme elle l'a dit des fois, on ne comprend pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Et Eliada, c'est pour ça aussi, pour comprendre comment Dieu nous parle, de quelle manière, où est-ce qu'il veut nous conduire, et nous donner tous les outils dont on a besoin pour pouvoir vraiment, comme je dis tout à l'heure, être utile au Saint-Esprit pour pouvoir nous utiliser dans toutes les dimensions qu'il aura choisies. Amen. Amen. Donc on va s'arrêter là pour